Bonjour à tous et j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on va découvrir une recette assez simple à réaliser, le fameux pain au lait. Regardez ça, comme il est tout tendre, à la fois moelleux et croustillant sur les pics, avec un magnifique contraste de couleurs avec le sucre et puis la caramélisation de la croûte. C'est merveilleux. Allez, vous voulez découvrir cette recette? C'est parti. Le pain au lait est une merveilleuse recette, à la fois moelleuse et délicieusement sucrée. Il fait le bonheur des enfants, que ce soit au petit déjeuner, au goûter ou à la récré. Ils aiment le consommer en général avec de la confiture, de la pâte à tartiner, ou alors tout simplement fraîchement sorti du four, encore un petit peu chaud, c'est délicieux. Donc cette recette m'a été retransmise il y a près de 20 ans par mon maître d'apprentissage en boulangerie. C'est avec la baguette l'une des premières recettes que j'ai appris à maîtriser et je vais aujourd'hui vous la retransmettre. Elle est d'un niveau plutôt débutant, mais il y a quand même certains points d'attention à vérifier sur cette recette. En premier lieu, le pétrissage. Donc le pétrissage est très important pour avoir une pâte qui soit homogène, qui se développe bien ensuite au niveau de la fermentation et au four. Et donc le deuxième point d'attention à vérifier, ça va être le façonnage. Donc on va avoir des produits qui soient réguliers, c'est beaucoup plus agréable à regarder à l'œil, et c'est aussi tout le travail artisanal de la main qui rentre en action et qui fait que ce métier est aussi plaisant et aussi agréable de pouvoir travailler des produits avec sa main et de pouvoir les magnifier de cette manière. Donc au niveau de la recette, nous allons utiliser de la farine, donc plutôt farine de gruau ou farine de force. Au niveau du sel, on est à 18 g par kilo de farine, donc le sel va apporter du goût, va renforcer la conservation du produit et réguler, stabiliser la fermentation. Le sucre, 120 g par kilo de farine, donc le sucre va lui aussi apporter du goût, va aider à conserver le produit et apporter de la coloration. La levure, nous sommes à 10 g par kilo de farine pour de la levure sèche. Si jamais vous utilisez de la levure fraîche ou de la levure pressée qui se conserve au réfrigérateur, on va augmenter un petit peu la dose à 30 g par kilo de farine, histoire d'avoir une fermentation qui soit équivalente. Ensuite, du beurre. Donc là, on est à 150 g par kilo de farine. Le beurre va apporter du goût, de la texture, du moelleux au produit, et aussi apporter un petit peu de coloration, ce côté jaune de la mie qui est si agréable sur le pain au lait. Et donc pour finir, bien sûr, du lait frais. Ici on est à 620 g par kilo de farine et on hydrate uniquement avec du lait. Donc maintenant nous allons voir le pétrissage que nous allons réaliser aujourd'hui à la main. Ça va vous permettre de voir un petit peu l'évolution de la pâte au fur et à mesure du pétrissage. Et si jamais vous avez chez vous un robot ou un pétrin électrique, ce sera encore plus facile et nous allons voir un petit peu les points à vérifier lors du pétrissage qui sont très importants. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc ici nous avons tous les ingrédients avec la farine, le sel, le sucre, la levure, le lait et le beurre que nous ajouterons seulement à la fin du pétrissage. Donc nous allons mettre la farine sur la table, comme cela. Et nous allons créer ce que l'on appelle un puits, comme ceci, un trou au milieu de la farine, dans lequel nous allons ajouter l'ensemble des ingrédients restants, donc le sel, le sucre, la levure, que nous pouvons mettre en contact avec le sel et le sucre si c'est pour une courte période, et nous allons ajouter le lait un petit peu au fur et à mesure, comme cela. Voilà. Et donc là je vais commencer à mélanger tous mes ingrédients. C'est une étape qui s'appelle le phrasage, donc le mélange des ingrédients. Ça permet vraiment de constituer la pâte, de laisser la farine en fait absorber le liquide, et de cette manière nous allons constituer
une pâte. Et là, je commence un petit peu à incorporer de l'air à l'intérieur de ma pâte. Donc là, on peut considérer plus ou moins que le phrasage est terminé. Et donc là, on va passer normalement sur un pétrin mécanique à ce que l'on appelle la deuxième vitesse, qui est le pétrissage. Et donc, ça va consister en fait à incorporer de l'air à l'intérieur de la pâte. Et donc, ensuite, à l'oxyder un petit peu et à former un réseau de gluten. Parce que si je regarde bien maintenant mon réseau de gluten, voilà, je tire dessus, ça se casse directement. Donc en fait ce réseau de gluten n'est pas encore formé. Nous allons comparer avec la fin du pétrissage, vous voyez là c'est très cassant. Et donc il n'y a pas de structure qui est vraiment formée et qui va permettre de retenir les gaz lors de la fermentation. Donc là, il y a plusieurs méthode, on peut rabattre la pâte comme ceci pour lui donner en fait de la force, de l'élasticité. On tourne d'un quart de tour à chaque fois, on replie comme ça. Une méthode que j'aime bien utiliser, je vais rabattre un petit peu toute la farine qui est autour, c'est ce que l'on appelle le découpage et passage en tête. Donc avec un couteau, comme ceci, hop, je coupe et je rabats. Je coupe, je rabats. Coupe, je rabats. Donc là, je regarde bien le réseau de gluten, s'il était bien oxydé, bien formé. Là, je prends un petit bout de pâte, on sent bien l'élasticité de la pâte. Et donc là, quand je tire dessus, maintenant on a déjà un beau réseau de gluten, voilà, qui va être capable de bien retenir les gaz pendant la fermentation. Et donc ça, que l'on fasse un pétrissage manuel ou un pétrissage mécanique, c'est vraiment ce qui nous permet d'établir si le pétrissage a bien été fait. Et donc là on voit bien un beau réseau de gluten sur lequel je peux tirer et je peux même, c'est même à la limite transparent, je peux voir au travers. Donc maintenant, je vais étaler un petit peu la pâte comme ceci pour pouvoir bien incorporer le beurre à l'intérieur. Donc on incorpore toujours le beurre à la fin du pétrissage, plutôt un beurre mou, c'est beaucoup plus facile à incorporer et à travailler. Et donc on va l'incorporer à la fin de manière à ne pas trop l'oxyder, à ne pas trop perdre les arômes naturels du beurre. Et ne pas perdre non plus sa coloration, parce que plus on va le pétrir, et plus il va perdre en couleur et devenir terne, voire limite blanc. Et voilà, là je boule la pâte légèrement. On voit qu'on a une surface qui est quand même assez lisse, donc ça va encore se développer pendant la première fermentation. Donc le pétrissage est maintenant terminé. Nous allons désormais laisser reposer la pâte toute la nuit au réfrigérateur à 3 degrés, donc entre 12 et 24 heures en général. Donc vous allez laisser dans le bac comme cela et vous allez la couvrir soit avec un couvercle, soit avec du film alimentaire pour éviter que la pâte ne se dessèche sur le dessus. Une petite astuce, si jamais vous n'avez pas le temps de faire votre pâte la veille pour le lendemain, vous pouvez aussi très bien la réaliser avec 1 à 2 heures de fermentation avant la division. Il y aura alors beaucoup moins d'arômes qui auront été développés, mais c'est aussi une solution possible. Je vous retrouve tout de suite après pour la division. Nous avons maintenant la pâte qui est fermentée après 24 heures au réfrigérateur. Donc nous pouvons voir qu'elle a bien pris du volume, il y a même une petite bulle qui s'est formée en surface due à la fermentation. Et donc maintenant nous allons la retirer du bac. On peut voir qu'elle n'a pas du tout croûté pendant la nuit. Et donc je vais mettre un petit peu de farine ici. Je vais l'aplatir légèrement. Et je vais commencer de cette manière la division. On voit que la pâte est légèrement dure. Ça c'est dû au beurre qu'il y a à l'intérieur, toutes
les matières grasses principalement. Et donc là maintenant je vais peser à 60 grammes. Voilà. Et maintenant je vais passer au boulage. Donc je vais bouler à l'intérieur de ma main de cette manière-là. Maintenant nous allons laisser reposer la pâte pendant 20 minutes. Si nécessaire, nous pouvons la mettre au frigo si jamais la température est trop importante. Et donc maintenant, après une détente de 20 minutes, nous allons pouvoir procéder au façonnage du pain au lait. Donc là nous aplatissons bien les boules, on les fait en forme un petit peu ovale, et on rabat bien comme ceci, en pressant bien. Je retourne mon pâton, je fais la même chose, je presse bien, je ferme. Là on a déjà une forme un petit peu de navette. Donc ensuite je vais venir fermer avec la paume de ma main, histoire d'avoir ce que l'on appelle une soudure ici, qui soit bien régulière. Et j'allonge légèrement mon pain au lait sans avoir de bout pointu qui risquerait en fait de venir brûler à la cuisson. Donc après 2 heures de fermentation à température ambiante, les produits sont bien poussés et nous allons maintenant pouvoir les dorer avec du jaune d'œuf battu. Donc avec un pinceau, voilà, je vais passer sur les produits délicatement pour ne pas qu'ils retombent, même s'ils ont une bonne tolérance. Je vais maintenant les couper au ciseau de cette manière là. Je vais partir de ce côté et je vais faire des pics de cette façon, en étant bien régulier, en étant toujours à la même profondeur et en faisant des pics toujours de la même taille. Et maintenant je vais les décorer avec du sucre perlé sur le côté. Et maintenant au four pour 18 minutes à 170 degrés. Et voilà, après une trop longue attente, nous allons enfin pouvoir déguster ces pains au lait. Pas trop cuits, bien moelleux, ils sont délicieux. Je vous invite à poser toutes vos questions sur cette recette dans les commentaires. Je vous répondrai le plus rapidement, le plus précisément possible. En attendant, je vous retrouve dans 2 semaines pour notre prochaine recette qui sera les maneleux. A très bientôt!